Bien que la Journée internationale de l'entrepreneuriat féminin soit officiellement célébrée le 19 novembre, le réseau des femmes bâtisseuses du Congo, en partenariat avec la Chambre nationale des femmes, chefs d'entreprise et entrepreneurs du Congo, a pris les devants en organisant une rencontre anticipée ce 15 novembre à Brazzaville. Cet événement, placé sous le signe du partage et de l'inspiration, a réuni des femmes entrepreneurs, des étudiantes et d'autres personnes autour de deux thématiques majeures: le soutien mutuel des femmes entrepreneurs et comment organiser des activités d'impact, pour rappeler aux femmes la nécessité de travailler ensemble pour non seulement s'entraider à atteindre leurs objectifs, mais également contribuer à la croissance collective de leurs entreprises et de leur communauté. Le but, c'était se mettre ensemble, se connaître et ensemble déjà regarder la possibilité de mener cette dynamique-là vers une autre dimension. Et nous, on dit que Bassi Baton Aranda côté. C'est pas vrai. Il faut qu'on arrête avec ça. Et ça, nous insistons là-dessus parce que nous pensons que quand les femmes vont comprendre l'importance d'être ensemble, de se soutenir, de travailler ensemble, quelque chose va se passer. Parce que jusqu'à aujourd'hui, qu'on ne le veuille pas, le développement ne suit pas. Hein. S'il n'y a pas le développement, parce que les femmes sont en arrière. Donc quand les femmes vont prendre conscience de qui elles sont, et c'est ce que nous faisons dans ce genre de rencontres, c'est susciter les femmes, les éveiller, les réveiller pour qu'elles se lèvent. Et surtout qu'on soit ensemble. Il faut comprendre que l'entrepreneuriat au féminin est un moyen puissant de transformation sociale et économique. Mais pour pouvoir créer des activités à impact, il ne suffit pas simplement de lancer une activité, mais il faut s'assurer qu'elle réponde à un besoin, qu'elle soit durable et transformateur. Alors, j'ai énuméré quelques process, quelques techniques pour édifier et montrer aux femmes comment est-ce qu'on peut organiser des activités à impact. Alors, la première étape, j'ai parlé du besoin. Il est essentiel d'identifier le besoin. Et après l'identification, il faut pouvoir définir une vision donnée et par la suite fixer des objectifs à court, moyen et long terme. Il faut impliquer la communauté et créer des partenariats. Ce n'est pas bon de travailler seul. L'appel à la formalisation des activités informelles a également été un point clé. Les panélistes ont insisté sur se doter d'un statut légal ouvre de nouvelles perspectives, notamment en termes d'accès au financement et de reconnaissance professionnelle. Il faut déjà applaudir le fait que les femmes s'investissent, qu'elles décident d'emboîter le pas et de commencer à entreprendre. Maintenant, le plus difficile, effectivement, c'est d'avoir tous ces outils. Et dans ces outils, nous parlons donc de compétences, nous parlons donc de connaissances, nous parlons d'opportunités. Comment saisir ces opportunités-là? Comment mettre en place un véritable projet? Et surtout, l'accès au financement. Mais aujourd'hui, nous avons des outils, nous avons des opportunités, des possibilités que nous allons vulgariser, bien évidemment avec donc le programme Inclusion de la Chambre nationale des femmes, chefs d'entreprise et entrepreneurs du Congo, et surtout le programme Elever, dont je suis l'ambassadrice pour Ecobank. Donc voilà, je pense que là où il y avait un véritable problème, c'était dans la recherche de financement. Maintenant, la seule chose que je pourrais, enfin le seul conseil que je pourrais véritablement donner, ce serait à toutes celles qui sont encore dans le secteur informel de prendre la décision de passer à la formalisation parce que en restant dans le secteur informel, elles ne peuvent pas avoir accès à toutes ces opportunités de financement et bien sûr, toutes ces facilités-là qu'on pense être des goulots d'étranglement en matière de taxation, tant qu'on reste dans l'informel, ça devient compliqué. Cette journée, riche en échanges d'expériences et de partage, a permis aux participants de se ressourcer et de repartir avec de nouvelles idées. Au départ, je ne savais pas qu'il y avait ce genre d'événement qui s'organisait ici au Congo. C'était vraiment très instructif et j'ai vraiment bénéficié de plusieurs informations. Déjà qu'ils ont parlé de la femme précisément et que je suis une femme et que déjà la femme, comme elles ont dit, la femme doit avoir une place en fait, doit mettre sa place en valeur et aussi entreprendre. Notons que cet événement s'inscrit dans la continuité d'une formation régionale à laquelle ont participé des femmes de plusieurs pays, dont celle du réseau des femmes bâtisseuses du Congo et de la Chambre nationale des femmes, chefs d'entreprise et entrepreneurs du Congo.